Donc le président du Ghana décide de se passer des crédits du Fonds monétaire international. Sur quoi repose cette volonté? Benahouda Abdelhaim. Notre reprise économique va financer notre budget. C'est le raisonnement du président ghanéen Nana Akufo-Addo, élu fin 2016. Il a décidé de ne pas solliciter de renouvellement du programme du FMI qui arrive à échéance dans 2 mois. Devant le Parlement, il a dit sa détermination à assurer l'irréversibilité de la stabilité économique, de sorte à n'avoir, je cite, aucune raison de demander à nouveau l'aide de ce puissant organe mondial. Cet avocat de métier, ancien ministre des Affaires étrangères, considère que la croissance de son pays le permet dorénavant. D'après la Banque mondiale, elle sera la plus forte du continent africain cette année, devant celle de l'Éthiopie, pratiquement 8,5%. Et le gouvernement compte en faire bon usage pour combler le déficit, objectif 3% en 2019. Un expert d'un bureau d'analyse londonien explique que le Ghana dispose d'une économie plus diversifiée que beaucoup de ses pairs en Afrique. L'essor est d'abord dû à l'exploitation pétrolière depuis 2010, combiné à celui de 2 autres ressources, numéro 2 africain pour l'or et le cacao. Les investissements sont accrus vers le développement de l'agriculture vivrière et le chef de l'État s'est engagé à faire émerger une industrie manufacturière. Il évoque même une usine par district. Il y en a 216 au Ghana. Mais justement, est-ce qu'il s'emballe pas un peu, le président ghanéen, Benahouda? Un éditorialiste ghanéen met en garde contre l'illusion que procurent les slogans, mais une économiste d'une banque sud-africaine estime que ce qui distingue à présent le Ghana de bien d'autres, c'est son sérieux dans la gestion des finances publiques et dans la redéfinition de ses politiques publiques. Ça permet d'abord de réduire considérablement l'inflation. La Banque centrale a pu dès lors baisser de façon accélérée les taux d'intérêt et le crédit à l'activité est en mesure de décoller sainement. Un professeur d'économie de l'université d'Accra redoute toutefois que sans l'aiguillon du FMI, à l'approche des élections de 2020, le gouvernement soit tenté de s'affranchir de cette discipline, malgré toutes les bonnes intentions initiales. Quelle est l'originalité essentielle du propos du président ghanéen? Par certains aspects, il peut rappeler celui du capitaine Thomas Sankara à la tête du Burkina Faso de 1983 jusqu'à son assassinat en 1987. Beaucoup en Afrique se souviennent de sa joute verbale avec son homologue François Mitterrand en l'accueillant à Ouagadougou un soir de novembre 1986. Celle de Nana Akufo-Addo avec Emmanuel Macron, il y a moins de 3 mois à Accra, pourrait passer à la postérité de la même façon. On se partage et on commande beaucoup une vidéo de 8 minutes. Le chef de l'État ghanéen se tient aux côtés du président français et il explique, tout en rondeur et sourire, qu'il n'admet plus qu'on vienne de Paris, de Bruxelles ou de Washington lui faire la leçon sur l'avenir de l'Afrique et dénoncer comment lui voit les choses. Nous devons abandonner, je cite, notre mentalité de dépendance qui compte sur l'aide et la charité, dissocier l'Afrique de l'image de mendiante qui lui est associée. Et pour le président Akufo-Addo, cela commence par se passer des nobles bailleurs, je cite, qui nous soutiennent. On peut voir que c'est dit sans la moindre agressivité. Il a également tenu ce propos lors d'un discours marquant au Sénégal. Son mot d'ordre, répété à l'envi par les responsables gouvernementaux, est Ghana Beyond Aid, le Ghana au-delà de l'aide. Le professeur de l'université d'Accra que nous avons précédemment cité espère seulement qu'un retournement brutal du cycle des matières premières ne viendra pas briser prématurément ce nouvel idéal politique.